En France, le chômage atteint des niveaux records. Aux Ulysse, la municipalité multiplie les initiatives pour essayer d'endiguer le phénomène et organise des opérations pour favoriser l'emploi ou le dynamisme économique. Et c'était le cas le 25 novembre dernier avec la deuxième édition du grand forum de recrutement baptisé les Ulysse pour l'emploi. Les Ulysse cette année encore multiplient les exploits en Coupe Gambardella. Pour se qualifier, notre équipe des moins de 19 ans a battu Évry 2-1 le mois dernier. C'est la 6e fois en 7 ans que le club atteint ce niveau de la compétition, une performance remarquable qui ne doit rien au hasard. Les 3 et 4 décembre dernier, l'Association française contre le myopathie, l'AFM, a organisé son 24e Téléthon. Aux Ulysse, après le succès du gala pour l'espoir proposé en 2009, le collectif associatif mené par Alain Jaouen s'est mobilisé à nouveau autour d'un grand dîner-spectacle, une soirée loin d'être de tout repos pour les nombreux bénévoles. Aline a toujours rêvé de faire carrière dans le show business. Elle a décidé de se lancer et de devenir humoriste. Un sacré pari, mais vous allez le voir avec ce reportage. La jeune femme ne manque pas d'un certain talent. Bonjour, merci de votre fidélité. Conséquence de la crise, en France, le chômage atteint des niveaux records. Conséquence, les jeunes, les femmes et les emplois précaires sont souvent les premières victimes de la crise. Aux Ulysse, la municipalité multiplie les initiatives pour essayer de faire reculer ce fléau et organise des opérations pour favoriser l'emploi ou encore le dynamisme économique. C'était le cas le 25 novembre dernier au gymnase de Courdimanche avec la deuxième édition du grand forum de recrutement baptisé les Ulysse pour l'emploi. À la clé, plus de 500 offres d'emploi à pourvoir. Explication. Difficile de se frayer un chemin dans les allées du forum. Plus de 3500 visiteurs sont venus rencontrer les entreprises et associations présentes. C'est encore plus que l'an passé. Le bilan il est positif. Je crois que la mobilisation pour l'emploi telle qu'on le mène là, comme dans d'autres domaines, dans d'autres manifestations, c'est vraiment notre credo sur la vie des Ulysse. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Dans les allées, beaucoup de jeunes en recherche d'emploi. Avec la crise, le taux de chômage des moins de 25 ans s'est envolé. Ils ont de plus en plus de mal à trouver leur place dans les entreprises. C'est difficile aujourd'hui de trouver un emploi et surtout un emploi stable. Ça bouge tout le temps, il y a des entreprises qui recrutent, d'autres qui licencient, donc il faut continuer à se battre. Donc voilà, parler avec des professionnels surtout, échanger et connaître les entreprises aussi. C'est vrai que ça devient très difficile, on ne sait pas où s'adresser, à qui s'adresser, sur Internet, on est un peu perdu. Et c'est vrai qu'ici, ça aide quand même beaucoup à rencontrer les entreprises. Et si le contact direct avec les recruteurs ne suffit pas pour décrocher un emploi, pour les moins de 26 ans, la mission locale des Ulysse propose des accompagnements personnalisés. Commencer par voir un peu ce qu'ils cherchent, le mettre en relation avec des écoles, avec des entreprises, de retravailler sa façon de se vendre, de pourquoi pas marketer son CV pour les jeunes diplômés. Enfin, ça va être tout un parcours pour chacun. Des milliers de CV distribués, des contrats de travail déjà signés, la journée a été concluante, mais les retombées du forum vont se faire sentir longtemps encore. Ça ne s'arrête pas ce soir, non. On va assurer un suivi des candidats qui se sont rendus sur le forum et qu'on connaissait, qu'on avait préparé. Et puis les entreprises, elles ont maintenant leur petit stock de CV des personnes qui se seront présentées aux Ulysse pour l'emploi. Et je pense qu'elles continueront à fouiller dans ce petit stock. Près de 1500 Ulyssiens recherchent aujourd'hui un emploi. La lutte contre le chômage est plus que jamais une priorité. Pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi, le service emploi-insertion de la mairie des Ulysse est à votre disposition et organise toute l'année différents ateliers, ateliers CV, ateliers relooking ou encore simulation d'entretien d'embauche. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service emploi-insertion au 01 69 29 88 80. Un ministre aux Ulysse, Michel Mercier, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, s'est rendu le 25 novembre dernier aux Trois Fourneaux pour confirmer son attachement pour l'insertion des jeunes. Ce restaurant d'application, situé dans le centre commercial de La Treille, accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent une formation au métier de la restauration. Cette structure est le fruit d'un partenariat entre la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale et la mairie des Ulysse. L'objectif du restaurant est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, et notamment ceux qui se trouvent en rupture scolaire ou professionnelle, soit en recherche d'emploi. Le ministre, venu à la rencontre des jeunes, a renouvelé son soutien pour ces structures qui apportent une deuxième chance.
Un peu de sport à présent, du foot. Les Ulysses se qualifient encore cette année en Coupe Gambardella. Pour se qualifier, notre équipe des moins de 19 ans a battu le mois dernier Évry 2-1. C'est la 6e fois en 7 ans que le club atteint ce niveau de la compétition et ce n'est pas dû au hasard. Explication. Explosion de joie chez les Ulyssiens. Ils se qualifient contre Évry pour le niveau fédéral de la Coupe Gambardella. Le double buteur Harold Vingo est submergé par l'émotion. Gambardella, c'est la coupe, c'est Coupe de France, on peut rencontrer n'importe qui, le PSG, Lens, imaginons on marque contre le PSG, mais la capitale, on marque contre eux, on va être vachement content. Alors qu'en championnat, on est content bien sûr de monter, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes émotions. Pour sa première saison à la tête du club, Marc Le Prunennec est un président comblé. Un bon parcours en coupe ouvre des perspectives. Ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir rencontrer des centres de formation et des joueurs qui sont en centre de formation au même niveau, mais qui sont dans des clubs professionnels, qui seront peut-être des futurs pros, et voir comment on se situe encore et faire progresser ces jeunes. Allez, on presse, on pousse, allez, on accélère, allez. Pour l'entraîneur, l'essentiel reste tout de même le championnat, mais la Coupe Gambardella peut créer une dynamique positive. À l'égard des gamins, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi ? Parce que chez eux, ça émet une certaine euphorie. Ça peut influer dans le championnat, motiver, redynamiser le groupe et les pousser de plus belle pour qu'ils puissent être bien positionnés dans le championnat. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant pour eux. Au club, tout le monde est fier des bons résultats des moins de 19 ans. Ils sont la vitrine de la formation ulyssienne. On s'aperçoit que ça porte ses fruits parce qu'en fait on a à peu près une dizaine de joueurs qui sont dans les centres de formation et qui évoluent, même il y en a quelques-uns qui évoluent en équipe de France jeune. C'est le fruit de tous les efforts de tous les bénévoles et tous les éducateurs du club qui travaillent dans le même sens pour le jeune, qui s'épanouissent au mieux. Et puis s'ils ont le niveau pour, aller plus loin. Les moins de 19 ans visent la montée en division d'honneur, le plus haut niveau régional, à suivre. On n'a pas tous les jours 30 ans. Le 21 novembre dernier, l'éveil musical ulyssien, l'EMU, en présence de personnalités locales, a soufflé ses 30 bougies. Au programme discours, apéritifs, concerts et après-midi musical. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'association d'honorer ses adhérents. 5 musiciens ont reçu la médaille d'honneur des sociétés musicales A5. Pour le président de cette association, cet anniversaire était l'occasion de tirer un bilan sur 30 années de pratique musicale aux Ulysses. Je vous propose d'écouter son président. C'est avant tout le projet d'une poignée d'individus, d'une poignée de citoyens qui ont cristallisé un projet autour de l'enseignement musical. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 adhérents et au travers de ce projet, nous offrons à l'ensemble de la population des Ulysses, qu'ils soient jeunes, des adultes, des adolescents, des personnes plus âgées, la possibilité d'accéder à un enseignement musical et une pratique musicale collective. Le mouvement associatif, c'est avant tout une question d'énergie et l'énergie, elle vient des bénévoles et il faut les fédérer autour d'un projet. Et aujourd'hui, un événement comme celui-ci, il nous permet de nous revigorer et de prévoir l'avenir et d'envisager l'avenir vraiment avec plaisir et enthousiasme. Les 3 et 4 décembre dernier, l'Association française contre les myopathies, l'AFM, a organisé son 24e Téléthon. Comme chaque année, autour de cet événement, des milliers de manifestations ont été organisées un peu partout en France pour participer à cet élan de solidarité. Aux Ulysses, après le Gala pour l'Espoir, organisé en 2009, le collectif associatif mené par Alain Jaouen s'est mobilisé à nouveau autour d'un grand dîner-spectacle. Une soirée loin d'être de tout repos pour les bénévoles. Regardez. Soirée de gala du Téléthon au gymnase de l'Essouriau, la fête bat son plein. En cuisine, les bénévoles de l'Association portugaise des Ulysses s'activent. Ils ont pris en charge le repas. Et pour réussir leur cassoulet géant, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Nous avons fait des courses dans la semaine. Nous avons mis les haricots à gonfler hier soir, découpé nos viandes hier soir. On a 10 kilos d'haricots, 7 choux verts, 12 kilos de viande, 6 chorizo. Programmer les animations, envoyer les invitations, décorer la salle, accueillir les participants, il y a de quoi faire. Aux Ulysses, une trentaine de bénévoles s'est mobilisée pour le Téléthon, un travail de longue haleine. Ça se prépare au moins 10 mois à l'avance et donc on fait des réunions au moins une fois par mois
hein, et sur les derniers temps, c'est même tous les 15 jours. Il y a une bonne volonté de la part de bénévoles ou de militants associatifs. Et cette année, en plus, on a pu avoir aussi des contacts avec un certain nombre de commerçants ou d'entreprises qui ont apporté leurs aides, mais ça veut dire qu'il faut passer du temps à aller les contacter, leur expliquer pourquoi, etc. Avec 250 dîners servis, la participation est en nette progression par rapport à l'an dernier. L'occasion pour l'AFM de remercier bénévoles et donateurs. C'est effectivement venir pour les remercier et les soutenir dans leur action. C'est une telle générosité, un tel dévouement, une telle implication. Sans les bénévoles, le Téléthon ne serait rien. La mobilisation porte ses fruits. Grâce à l'argent du Téléthon, 30 essais thérapeutiques sont actuellement en cours. Un formidable espoir pour Alain Jaouen, lui-même touché par une maladie neuromusculaire. Mais c'est pour tous les malades qu'il se bat. On s'est battu pendant 24 ans. Les résultats au niveau guérison, ils étaient carrément inexistants. Mais maintenant, 2009, 2010, 2011 est la période de transition. On va parler de guérison. Pour l'instant, on parle d'essais thérapeutiques. Quand les essais thérapeutiques seront terminés, on parlera de guérison. Et c'est très bientôt. Un gain de 4 500 €, soit une augmentation de 1 270 € par rapport à 2009. On peut soutenir le Téléthon toute l'année au 3637 ou sur le site internet de l'AFM. Monter sur les planches, être en pleine lumière, connaître l'ivresse de la scène. Certains auraient voulu être un artiste. Aline Zoko-Ben, elle l'a fait. Cette Tunisienne a toujours rêvé de devenir une artiste et de percer dans le show business. Elle a décidé de se lancer et de devenir une humoriste. Un sacré pari, mais vous allez le voir, cette Tunisienne ne manque pas d'un certain talent. Chez elle, devant ses proches, Aline teste son dernier sketch avant de le jouer sur scène. Déjà beaucoup de naturel. Elle a pourtant commencé ses One Woman Show il y a seulement 1 an. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, où est mon talent? Qu'est-ce que j'ai en moi qui peut me valoriser? Et brusquement, je me dis, ça, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire des sketchs. Là, au moins, je vais ressortir ce que j'ai en moi qui va me valoriser. Autodidacte, Aline enchaîne les castings. Elle cherche à se faire repérer par un producteur pour enfin, à 40 ans, débuter une carrière. Même si le chemin est long, elle a le soutien de sa famille. Aline, à la maison, elle dansait, elle chantait, elle faisait tout, elle animait. Tu vois par là qu'elle avait un don sur elle, qu'elle devait sortir. Je suis très fière parce qu'elle est déterminée et elle veut aller jusqu'au bout. Aline parle du regard porté sur les immigrés ou encore des rapports hommes-femmes, des sujets sensibles mais traités avec une bonne dose d'ironie. Les gens sont assez tristes, alors nous qui avons choisi de l'humour, on veut détendre l'atmosphère et apporter une joie de vivre. Comme quand ils écoutent de la musique, qu'ils sachent aussi qu'en rigolant, ça détend les zygomatiques, ça détend les nerfs et ça fait beaucoup de bien. Depuis qu'elle est humoriste, Aline est métamorphosée, elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Très épanouie. J'ai trouvé la voie idéale. Ça, c'est le plus beau cadeau de toute ma vie. Ça me rebooste, ça me fait un bien énorme. Si je ne me valorise pas, qui va me valoriser? J'ai beaucoup de gnaque, j'ai trop d'énergie. Je sais qu'un jour, je pourrais jouer dans un théâtre. C'est mon vœu le plus cher. Voir une grande affiche avec mon nom. Et ça va se faire. J'y crois ferme. Aline a récemment été invitée à jouer au Sénat. Elle poursuit aussi sa carrière au Cameroun, dans son pays d'origine. Voilà, cette édition touche à sa fin. Avant de nous quitter, notez sur vos agendas la date des Saveurs d'hiver. Ce sera le 18 décembre prochain à partir de 15 h, avec pour débuter un spectacle à l'espace culturel Boris Vian. La compagnie Pas sans elle vous propose d'emmener les enfants dans un monde imaginaire. Rendez-vous ensuite vers 16 h sur l'esplanade de la République face à la mairie. Les associations des Suisses vous invitent à partager un goûter. Au programme des animations, atelier de maquillage chocolat chaud. Un invité de marque se déplacera pour l'occasion. Il s'agit du Père Noël. L'après-midi festive se clôturera aux environs de 17 h 40 par un grand feu d'artifice, laissant
petits et grands, voguer dans l'imaginaire. Voilà, cette édition est à présent terminée. Prochain rendez-vous avec l'actualité des Ulysses, ce sera dans 15 jours. Ce sera le samedi 25 décembre 2010 pour sa première diffusion à 12h10 sur Téléson. Mais d'ici là, portez-vous bien.